Comme m'a dit ma voisine, on voit mieux Tour de France à la télé. Parce que ça, c'est la rue principale de Lourdes. Et pour habiter juste à côté, comme je vais vous montrer après, on le voit mieux comme ça. De retour sur le Tour de France, la 14e étape entre Pau et Ils descendent de la gare, enfin de la rue de Pau. Ils descendent. La gare est de l'autre côté. Voilà. Ça n'arrive pas à partir en rouleur, c'est parti en sprinter. Hein. La place Ferramal, avec la mairie actuelle. Et ils ont passé la rue de Bagnères. Caisse des femmes. Et nous sommes donc la rue de Bartaille. à Lourdes, Ouais. qui est le 4e lieu de pèlerinage catholique après le Vatican, bien sûr, Guadeloupe au Mexique et Château. Fatima au Portugal. Cette ville de Lourdes avec ce château fort. Il y a plus de monde à Lourdes complètement qu'à Fatima. le Gave et la ville. Mais Lourdes est jumelée à Fatima. Donc Cette ville de Lourdes qui accueille chaque année 6 millions de pèlerins qui arrivent du monde entier, dont 60 000 malades ou invalides. Et ce que vous avez sous les yeux, c'est la célébrissime grotte de Massabielle. C'est en fait un abri sous roche, vous voyez, où Bernadette Soubirous a découvert une source et elle a été, c'est là qu'elle a reçu ses 18 apparitions, non pas 58 comme j'ai dit tout à l'heure sur le plateau de lancement, pardon, j'ai confondu avec l'année 1858. Oui. Pas que j'ai confondu, c'est que ma langue a fourché. Déjà beaucoup 18. Voilà cette grotte de Massabielle sur l'esplanade du Rosaire où évidemment on fleurit, on poussé, si je puis dire, les grands sanctuaires, à commencer par, alors là, ce que vous voyez, c'est pas la première, hein, c'est la basilique Notre-Dame du Rosaire qui date de 1893, qui était déjà une façon d'agrandir le sanctuaire après la basilique de l'Immaculée Conception qui, elle, avait été bâtie dès 1871. C'est ça que Bernadette a pu la voir. La basilique de l'Immaculée Conception, qui était une chapelle. Ah, tu l'as vu parce que l'Immaculée Conception lui a dit construire une chapelle. Saint-Pie-X, souterraine, pour le centenaire de l'apparition. 12 000 mètres carrés, accueillir quelques 25 000 fidèles. Voilà donc l'ensemble de ces basiliques, là c'est l'intérieur de l'Immaculée Conception que vous voyez, qui est qu'on peut voir à l'extérieur. Qui a été construite, la voici avec sa haute. Mais c'était une chapelle à l'époque de Bernadette. Sur l'esplanade du Rosaire que vous avez sous les yeux. Bien sûr, énormément d'hôtels, toute une infrastructure pour accueillir ces millions de pèlerins chaque année. C'est toujours un plaisir de séjourner à Lourdes lorsque l'on vient sur le Tour de France. Il a dit 6 millions, c'est 5 à 6 millions. Et il a dit 600 000 60 000, il a dit, c'est pas beaucoup. Niché littéralement dans ce paysage montagnard verdoyant. Avec le pic du Gers en face. Là, maintenant, il ne s'agit plus simplement de la voir de loin, la montagne. Il va falloir s'y confronter, n'est-ce pas? Il a dit 60... Il n'y aura pas de miracle. Hein. Les sprinteurs n'iront pas au bout aujourd'hui, malgré toute leur volonté. Regardez, là, ils sont sortis de Lourdes déjà, donc on n'a pas vu... Ouais, de toute façon, c'est simple par où ils sont passés. Et il a dit, Franck Ferrand, 60 000 personnes malades, il y a plus de 100 000 personnes en fauteuil chaque année, et par contre, il a dit 6 millions de pèlerins, c'est 5 à 6 millions. Mais bon, c'est à peu près ça. Et là, et donc, ils ont traversé Lourdes par la route principale, que je vais vous montrer par la fenêtre, et après... Ils ont tourné sur la vieille route d'Argelès-Gazost d'où ils vont passer. C'est-à-dire qu'ils ont traversé jusqu'à la gare du funiculaire et après, au rond-point qui sépare 3 routes, ils ont pris celle de gauche pour eux. Et là, je la connais bien cette route, comme tous ceux qui prennent la voie verte qu'on voit sur le bord. Lourdes qui n'a accueilli bizarrement que 2 arrivées d'étape du Tour. On a l'impression qu'on y passe chaque année, mais il n'y a eu que 2 arrivées d'étape du Tour à Lourdes. Lourdes a accueilli plus de visites papales que d'arrivées du Tour. Oui, la dernière c'était en 2011 avec la victoire de Torusov. Ça, c'est en sortant de Lourdes, donc. Ce jour-là, c'était un miracle. Hein. Torusov, vainqueur à Lourdes, avec l'ascension de l'Obisque dans le final. La 4 voies. C'était bien aidé par David Moncoutier quand même. Oui. C'est la vieille route qui ferait, ils vont longer. Roy était devant. Et la voie verte qui la longe aussi. Ils vont longer la carrière du Pivest. C'est une route cycliste d'ailleurs, pour l'avoir souvent empruntée, à scooter. C'est très souvent des vélos, des cyclistes qui sont.
Mathieu Van Der Poel, Cédric Bullens, Brian Cocard avec une avance. Et eux, ce sont les meilleurs du monde, donc ça va rappeler à beaucoup de gens. Cette route. Ok, parce que beaucoup de gens empruntent à vélo, parce qu'elle n'est pas faite pour les voitures. L'ancienne route des voitures reprennent à la 4 voies qu'on a pu voir quand ils l'ont croisé au pont, où il y a un hôtel. C'est du pont. Demander du renfort en tête du peloton. Évidemment, dans ces moments de course, il faut être plusieurs de la même formation à se glisser dans les échappées, voire à relancer. Si c'est vrai qu'elle monte, 6%, 5-6%. Et... donc voilà, il faut de la discipline, c'est dur pour tout le monde. Et c'est pour cette raison qu'on voit des équipes particulièrement outillées. Ils vont plus vite, bah c'est ça les meilleurs du monde, donc c'est normal. Ils vont plus vite que les cyclistes qui y sont habituellement. Ils sont aussi plus nombreux. Et puis il y a l'organisation du tour. D'habitude, il n'y a personne. Il n'y a que des cyclistes. Voilà, merci. 40 à l'heure, ben, c'est la vitesse où j'allais en scooter. C'est comme s'ils avaient un moteur. Ça ne va pas pour le coureur belge de la formation Soudal Quick-Step. Bah, il est proche du peloton. Ça change énormément quand le tour passe. D'habitude, c'est une route toute tranquille, la vieille route d'Argelès. Oui, Arbac qui est en train de reprendre un bidon qui tente de bénéficier aussi un petit peu d'une rétro-poussette là, pour essayer de se relancer. Il a été distancé au moment où la route s'élevait un petit peu au sortir de l'eau. Ouais, il y a des descentes, des montées. Sur un faux plat descendant, et voilà. on voit évidemment juste devant lui, juste derrière c'est une route irrégulière. la fin du peloton. Il devrait rentrer, mais on l'a vu en difficulté et on devrait le revoir en difficulté malheureusement pour lui parce que dès que la route s'élève un petit peu, il est le premier à décrocher. Attention aussi à Gregor Mühlberger qui lui aussi est constamment dans les dernières positions et qui lui aussi a dû fournir un effort assez important pour rester à l'arrière du peloton. Il est en train de rentrer doucement. À pied, pour faire Lourdes-Argelès, le mieux c'est Argelès-Gazost, c'est la voie verte. On l'a vu un peu quand ils ont pris la vieille route. À l'entrée de la vieille route en partant de Lourdes, on a vu la voie verte 60 à l'heure. Et ils sont plus rapides qu'un scooter. C'est là la carrière du Pivest, c'est à gauche, sur la gauche. Accompagner un leader dans un groupe échappé pour lui donner un coup de main, pour creuser sur le plat. Mais là, à part se faire plaisir eux-mêmes, être à l'avant et à prendre du plaisir en tête de course, gaspiller des forces, je comprends pas trop. C'est-à-dire qu'il y a des machines à piloter qui creusent le Pivest, la montagne sur la gauche de l'image, de la vidéo. Et ça sert à construire la plupart des bâtiments. Mais voilà, là on les voit bien, comme ça. Merci, la vue hélicoptère. Merci pour la vue hélicoptère. On voit bien la carrière du Pivest. D'habitude, elle ne se voit pas de haut. On peut y monter au Pivest. 4 voies, elle est fermée parce qu'elle est réservée au tour. À la caravane. Et pour l'avoir vécu il n'y a pas trop longtemps, il y a 2-3 ans, c'était pareil. On est allé au Otakam pour les voir passer. Donc il faut voir la dernière année où le tour est monté au Otakam. Mais c'est vraiment récemment. Et ils avaient fermé la 4 voies, pareil, parce que l'Otakam c'est au-dessus d'Argelès-Gazost. Et bien là, ils sont à Argelès-Gazost déjà, ils n'ont pas traîné, dis donc. Ils n'ont pas traîné à une vingtaine de kilomètres, ou peut-être même moins une quinzaine, entre Lourdes et Argelès. Qu'est-ce qu'ils vont vite. C'est impressionnant. Et nous longeons une réserve naturelle importante. Du Pivest à Ouillet. Du Pivest à Ouillet, qui est connu pour l'extraordinaire qualité et variété des espèces qui sont protégées. Je parlais de l'isard tout à l'heure. Il y a beaucoup de zéons aussi. C'est cet animal qui grimpe. Mais là voilà, la réserve. Et qui est devenu l'emblème des Pyrénées. Mais oui, il y à a Bos aussi Vidalos. des chats forestiers, des blaireaux, des martres et que sais-je encore. Et des bouquetins. Mouflon ressemble au bouquetin. Oui, qui est très rare, lui. C'est un animal assez curieux. Et très rare. Je n'ai jamais vu. En vrai. Pareil, très rare en vrai. Le grand tétra. Tétralyre. De survoler cette réserve. C'est pour ça que je vous en parle sans vous la montrer. Mais faites-nous confiance. Elle est une sorte d'arche de Noé. Là, ils sont à Argelès. Et nous pratiquement. venons d'entrer. Nous sommes en train de traverser Agos Vidalos. C'est tout? Mais pourquoi il y avait un rond-point? 12 secondes du quatuor de tête.
Ah oui, ça m'étonnait aussi quand même. également accompagne Vauclin. Pour l'avoir fait souvent cette route. Oui, oui. Donc ils sont à Gos Vidalos, mais il y avait un rond-point, il était tellement animé qu'on aurait dit le rond-point d'Argelès. C'est l'organisation du tour qui change. D'habitude, il n'y a personne dans ce rond-point d'Agos Vidalos parce que ce sont des villages. Agos Vidalos, c'est celui qui gère la gare du... Enfin la gare. Ce qui voudrait être une gare téléphérique, mais le bâtiment qui est au sommet du Puy-Vest. Et ils ont lancé une cagnotte pour ça, mais je crois qu'il y a toujours 0 € dessus, parce qu'elle est en ligne. Et ils vont faire ça, barrage, commander la voisine, le tourmalet. 4% de moyenne, et c'est surtout dans les derniers kilomètres où vraiment il y aura les plus gros pourcentages. C'est régulièrement dur, ceci dit. On voit ici avec des pentes à plus de 9%. Super barrage. Ça sera pratiquement vraiment la première étape de haute montagne aujourd'hui avec des enchaînements de 3 grands cols et pas beaucoup de récupération. Il y aura une descente à chaque fois et directement une autre ascension. Tourmalet, le col le plus emprunté du tour. Alors bien sûr, le Tour de France est monté plus haut lors du 4e jour avec l'arrivée à Valoir et le franchissement du Galibier. Mais les cols qui précédaient étaient des cols très roulants. Là aujourd'hui, c'est de la haute montagne avec un premier vrai enchaînement de cols. Ça fait bizarre d'avoir comme ça cette route, pour la bien connaître, pour l'avoir arpenté des centaines de fois. Ouzou, c'est la voie normale du Puy-Vest. Mais on peut le prendre par Agos aussi, au parking Porte des Gaves. Oui, l'échappée des 4 coureurs, c'est sûr que c'est trop peu pour... Bon, par contre, ils vont traverser d'autres villages, vous, ça ne peut pas vous parler. C'est pour vous montrer que vraiment, ils sont passés juste comme ça. Ben voilà. Ils sont passés juste là où il y a les barrières. Qui sont en train d'enlever au bruit. Ils sont en train d'enlever les barrières. La police, ben voilà, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les enlever aussi. S'il arrive. Est-ce qu'il va y arriver? Ouais, il a décroché. Donc voilà, on va voir que ça va vite. Et il y a encore des caravanes. Voilà, voilà. Je sais pas si vous avez vu qu'ils les enlèvent, mais moi oui. Oui, c'est là on le voit. Et après ils les mettent, je sais pas dans quel camion. Donc la circulation va pouvoir reprendre. Bon, je sais pas, on verra bien comment il faut. Et c'est vrai qu'on voit mieux à la télé. Lascano est sur Garcia Pierna. Je vais couper avant 15 minutes. Alors Lascano déjà il va bien, en montagne. Ouais, on l'a vu sur le Quatrième du Dauphiné. Et on l'a vu sur l'étape du Galibier aussi. Et on l'a vu C'est-à-dire sur l'étape Auvergnat, à Sud-Orient. Également, oui, c'est vrai. Non, mais il est entreprenant parce que malgré son gabarit, il arrive à grimper en force, mais ça grimpe. Pardon pour le doigt. Si vous avez regardé cette vidéo jusque-là, je ne l'avais pas vu. Pour les 4 hommes qui ouvrent la route. Là, ils arrivent à Argelès, vraiment, pour le coup. Cette route. Donc, ils n'en étaient pas non plus très loin. Il y en a un qui avait la roue crevée, un autre, celui-là aussi. C'est vrai que c'est une route de montagne. Dès qu'on quitte Argelès. Oui, là, ils y sont les premiers. Le parc animalier, voilà, c'est l'entrée d'Argelès-Gazos. C'est le panneau de ville. L'Avedan, c'est lourd aussi. C'est-à-dire ça fait. Du gave de Pau et du gave d'Azan. Alors on fabrique ici une spécialité qui est le pastis. Plus qu'une minute. Avec l'alcool anisé, bien sûr, le pastis ici, c'est un gâteau. Ben, c'est dans les Landes, le pastis. Très joli. Le pastis landais. Argelès, ils en font pas particulièrement. Je sais pas d'où ils sortent ça. Enfin, je regarderai sur internet. C'est la patrie de naissance de René Billère, l'ancien ministre d'État à l'Éducation nationale, à la jeunesse et au sport. D'accord, merci. La moyenne de la première heure, 50,6 km/h. Alors, 30 secondes restantes. Le profil de cette étape dans les premiers kilomètres s'y prêtait. Ben, si vous connaissez pas Argelès-Gazos, ça vous en fait voir la rue principale. C'est pareil, ils vont passer par l'Aubalagnas après. Tout ça, je connais bien. Et j'ai même le médecin ici, au centre de santé d'Argelès-Gazos. Mais si vous connaissez pas,
vous pouvez en avoir un aperçu. Ça parle mieux quand on connaît quand même, hein, parce que sinon, la station Total, voilà, il y a le centre de santé presque en face, sur la droite, et voilà.